Alors, on est dans un autre épisode des échanges entrepreneurs. Je m'appelle Christelle Serré, je suis coach marketing. Aujourd'hui, j'ai la chance de recevoir Manfred Gentil, qui est coach d'affaires lui aussi. Puis on va avoir un paquet de sujets qui vont être super intéressants. Bonjour Manfred, Bonjour Christelle, comment ça va? ça va bien toi? Good, ça va super bien. Super. Fait qu'avant de commencer, j'aime ça un peu présenter dans le fond nos invités, ton background, ton parcours, puis moi je rentre dans le vif du sujet par après. Fait que Manfred, Parfait. est-ce que tu veux expliquer un peu ce que tu fais? Oui, ça se résume quand même. Ben, premièrement, oui, je suis coach d'affaires et je me spécialise beaucoup avec les chefs d'entreprise, surtout ceux qui ont des petites équipes, 5, 10 employés. J'ai souvent une très belle dynamique avec eux. Mais je me spécialise beaucoup dans tout ce qui est productivité et performance au sein de ces organisations, mais spécifiquement au sein des entrepreneurs, des chefs d'entreprise. Alors, je te OK. dirais, c'est vraiment ça qui me résume. Excellent, excellent. Puis écoute, avant qu'on commence l'entrevue, on parle tout le temps, on se met un petit peu dans l'ambiance. Puis là, ben, tu m'as dit, j'aimerais ça parler des hommes. Fait que je me suis dit, Ah! pourquoi attendre plus tard dans le podcast? Pourquoi ne pas partir Oui, directement là-dessus? Explique-moi un peu, oui. c'est quoi ton idée? Qu'est-ce que tu avais en tête de parler des hommes entrepreneurs, bien évidemment, là, mais c'était quoi ton idée derrière tout ça? Mais mon idée derrière tout ça, c'est le fait qu'il y a tellement d'hommes actuellement qui Mhm, souffrent. Et c'est très étrange qu'on n'en parle pas. On n'en parle pas beaucoup au niveau des médias. On n'en parle pas beaucoup au niveau même de l'entrepreneuriat. Oui, des fois, on va entendre un petit peu par rapport à la santé mentale, tu sais, à quel point il y a beaucoup d'entrepreneurs qui souffrent de burn-out, de fatigue. Mais c'est pas un message qui est populaire. Et mhm, souvent, ça va dans les deux sens. Ça va dans le sens que souvent, nous, en tant qu'entrepreneurs masculins, on le cache, qui veut dire on veut avoir cette allure de Superman, on veut avoir cette allure que tout va bien, mais pour de vrai, à l'intérieur, ça va pas. Et je crois que c'est quelque chose que moi, personnellement, dans mon métier, je le vois avec ceux avec qui que je travaille, mais c'est quelque chose qui doit être qui doit être plus véhiculé, qui doit être plus articulé de plus en plus j'allais dire, dans le marché. Mais c'est quelque chose qui est important à pouvoir mentionner. C'est pour ça que euh, cet aspect-là de pouvoir parler aux hommes, parler à ces hommes qui sont entrepreneurs, qui sont travailleurs autonomes, je crois que c'est pour moi quelque chose de vraiment important. Puis c'est vrai que on a une tendance, tu sais, malgré l'égalité des sexes, malgré ci, malgré ça, on a quand Mhm. même une perception des hommes qui doit toujours être forte, malgré qu'on veut qu'on met de l'avant un peu le fait qu'ils peuvent pleurer, qu'ils s'occupent des enfants à la maison. Il y a quand même une pression Mhm. sociale qui est Mhm. vraiment là sur l'émotivité masculine aussi. J'aime le fait que tu parles de pression sociale parce qu'effectivement, je veux dire, c'est réel, cette pression-là est là. Cette pression que l'homme, tu sais, c'est le pourvoyeur, il doit prendre soin de la famille, il doit faire ci, il doit faire ça. Fait qu'à un moment donné, cet homme-là, ben, il est surchargé. Mhm, Il est surchargé émotionnellement, mentalement, physiquement, sur tous les points, il est surchargé. Et souvent, c'est pour ça que j'ai dit que ça va dans les deux sens. Souvent, lui, qu'est-ce qu'il va faire? C'est qu'il va s'isoler, tu sais, il va se mettre plus, il va se reculer. Ou sinon, il va aller voir ailleurs. Mais souvent, quand il va aller voir ailleurs, mais des fois, c'est pas les ressources qui devraient aller, mais c'est pas les bonnes ressources. Tu comprends? Qui que je suis pour pouvoir juger ces hommes-là? C'est pas moi qui devrais les juger. Mais l'idée ici, c'est important pour eux de pouvoir savoir que c'est important de communiquer, c'est important de pouvoir se le dire, de le dire autour de soi que hey, mhm. ça va mal et j'ai besoin d'aide. Surtout quand tu es propriétaire d'une entreprise aussi ou que Oui. tu es travailleur autonome, c'est un peu le même principe, mais tu as propriétaire d'entreprise quand tu as des employés, tu as comme un statut de plus à aller chercher. Tu as une position hiérarchique, mais tu as aussi une Ouais. position de force par rapport aux autres où c'est toi qui donnes l'exemple, c'est toi le leader. Fait que la personne qui est en pouvoir, souvent, c'est plus difficile pour elle d'exprimer ses émotions. Oui, et en lien avec ça, je crois que j'aimerais aussi souligner, parmi les croyances que j'ai qui sont Mhm. importantes, c'est le fait qu'un homme doit être fort. Moi, je crois ça. Je crois qu'un homme doit être fort. Maintenant, la force de ça, c'est pas au niveau des muscles. Ouais, c'est pas juste. Je prône, oui, d'aller au gym, mais, mais, mais selon moi, un homme fort, c'est un homme intègre. Un homme fort, c'est un homme qui se sculpte, qui se développe, qui fortifie son mental, son psychologique.
Un homme fort, c'est un homme qui est capable de prendre soin de ses enfants, de sa famille, sans pour autant que ça va vers l'extrême. Là. Mais c'est Non, non, quelqu'un c'est ça. qui, tu comprends, c'est quelqu'un qui se responsabilise. L'une des choses que je prône par rapport, par exemple, lorsque j'accompagne un chef d'entreprise, c'est le fait de lui dire, regarde, à chaque jour, essaie de finir à 5 heures. Je te Mhm, suggère de finir à 5 heures. Pourquoi? Pour avoir justement du temps à passer, à investir dans ton foyer. mhm. Mais ce genre de message-là, encore une fois, comme je l'ai dit, c'est pas le genre de message populaire parce qu'on prône dans l'entrepreneuriat qu'il faut passer 80, 100 heures dans ton entreprise pour que ton entreprise puisse croître. Mm. Tandis que la manière qu'on travaille aujourd'hui est Ouais. totalement différente de 1884. Ça, c'est clair, ça, c'est clair. Puis on est dans un ère où est-ce que justement on prône beaucoup le travail famille, l'équilibre au travers de tout ça. Puis je pense que c'est un statut qui commence à prendre de l'ampleur, que les gens veulent Oui. justement, comme tu dis, finir à 5. Mais effectivement, il y a toujours une pression, tu sais, on veut performer encore plus, on veut la faire grandir. Mais je pense que c'est un plus quand tu as un équilibre dans ta vie, peu importe que tu sois un homme, une femme en Oui. affaires comme à la maison, tu as besoin d'un équilibre pour réussir. Besoin de l'équilibre, besoin d'optimisation aussi, en lien Mhm, avec l'aspect que je te parlais de finir à 5 heures, par exemple. mhm, mhm, Oui, il y a l'aspect de valeur qui est l'aspect familial, mhm. oui, mais en même temps aussi l'aspect productivité qui est important. OK. Parce que Oui. lorsqu'on a un temps limité pour faire quelque chose, qu'est-ce qui arrive? C'est que automatiquement, on enclenche une loi en productivité qui s'appelle la loi de Parkinson. Et cette OK. loi-là, qu'est-ce que ça dit? C'est que lorsque tu as un temps limité, lorsque tu as un temps limité pour faire quelque chose, qu'est-ce qui arrive? C'est que maintenant, tu vas te focaliser sur l'essentiel. Fait que Mm. ça, souvent, lorsque tu vois quelqu'un qui travaille 10 heures, 12 heures par jour, la plupart du temps, c'est pas qu'il travaille réellement 10 heures à 12 heures par jour. La plupart du temps, c'est parce que là, il est dans beaucoup de distractions, il fait beaucoup de choses qui n'ont pas forcément un lien direct avec l'aiguille financière de l'entreprise. Tu comprends? Fait que l'idée Oui. ici, c'est de prôner l'efficience, qui veut dire, est-ce que je suis capable de doubler mes résultats en peu de temps? Ça devrait être ça le questionnement d'un chef d'entreprise et non de savoir, OK, il y a plusieurs clients ici, c'est moi qui vais aller les servir. Non, non. Mm. Fait que J'aime c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup cette philosophie-là parce que c'est vrai que des fois, quand on travaille des longues heures, ça veut pas dire qu'on a été productif de la même manière de 8 heures le matin à 9 heures le soir. Tu sais, souvent, on exact. a des creux, puis je pense que s'accorder des pauses aussi, c'est important. C'est important pour la santé mentale, mais tu as raison, tu sais, je le voyais pas autant important pour la notion d'urgence. Tu sais, tu finis à 5 heures, faut que tout soit fait avant 5 heures. Puis tu prends des pauses, tu as le droit de prendre une pause, tu deviens plus productif. Fait que dans le fond, c'est un peu ça que tu fais. Tu réorganises la structure d'une journée d'un entrepreneur pour qu'il soit plus efficace. Exact. Puis je l'amène à repenser, à vraiment changer ses paradigmes, ce qui veut dire la manière qu'il réfléchit, à Mhm, vraiment rechanger ça. Parce que la manière qu'on travaille souvent, surtout maintenant, quand j'entends quelqu'un qui travaille 80, 70 et plus là, d'heures par semaine, souvent l'une des choses que je constate, c'est le fait que cette personne-là, malheureusement, n'active pas les différents leviers qui existent au sein de son entreprise. Puis là, encore une fois, je parle à des propriétaires d'entreprise qui veut mhm. dire, comme tu l'as dit, tu as le statut où ce que c'est toi qui es à la tête de l'entreprise. Fait que Ouais. là, maintenant, tu as des employés qui sont des ressources humaines et c'est des leviers indirectement pour pouvoir faire en sorte que l'organisation puisse fonctionner de manière efficiente. Mm. L'idée ici, c'est que ces propriétaires-là doivent penser à travailler sur leur entreprise et non dans leur entreprise. Juste ça amène la personne à réfléchir d'une autre manière. Oui, Tu c'est comprends? une phrase que tu redis beaucoup d'ailleurs. Peut-être dans toutes les fois où on s'est parlé à peu près, tu avais toujours cette phrase-là qui revient. D'après moi, c'est ton accroche, là. Mais c'est Oui, vrai. puis Vas-y, vas-y, exact, puis vas-y. c'est pas moi qui l'ai inventé. Je veux dire, ça, Non, c'est non, non. c'est- c'est, Michael Gerber qui a écrit le livre de E-Myth, le mythe de l'entrepreneur, un excellent Ouais. livre en passant, un classique que je recommande à tout le monde. Mais l'idée ici, c'est le fait que le propriétaire doit être plus stratégique et non opérationnel. Ouais. Le gros problème que je constate, encore une fois, pour ceux qui ont la fatigue extrême, Mhm. stress excessif, tout ce genre de symptômes-là, mais souvent, c'est parce que ces gens-là travaillaient beaucoup dans l'entreprise, dans l'opérationnel, dans le fait que, ils l'ont mal fait, alors c'est moi qui vais le faire. Non, non.
Et c'est pas On a, évident de passer à l'autre étape. Tu sais, t'as raison, ils l'ont mal fait, je vais le reprendre. Mais effectivement, peut-être qu'ils vont le reprendre moins bien, mais au moins, toi, tu vas pouvoir faire autre chose. Exactement. Et c'est pour ça, bon, évidemment, c'est pour ça que souvent, tu sais, il y a des gens comme moi qui existent, qui veut dire, on est là pour pouvoir accompagner ces gens-là à pouvoir maintenant réfléchir d'une autre manière. Mhm. Mais ça serait un mensonge de dire ici que c'est facile, puis c'est tout de suite comme ça, du jour au lendemain, que ça se fait. Non, parce qu'il y a tellement d'habitudes qui se sont créées que maintenant, il faut déprogrammer ça chez la personne pour que maintenant la personne puisse voir l'importance maintenant de pouvoir faire la séparation. Là, qui veut dire, il y a le propriétaire puis il y a son entreprise. Fait que c'est deux choses totalement différentes. Même le gouvernement le voit. Tu sais, ton entreprise, c'est une personne morale. Là. Fait il voit ces deux entités différentes. Là, tu sais. Fait que c'est ça. C'est un bon parallèle et c'est vrai que c'est un exercice qui est très, très, très difficile à faire. Puis particulièrement aussi quand tu es travailleur autonome. Tu sais, avec une petite Ouais. entreprise, des fois, on est capable de le voir, OK, déléguer à tes employés. Qu'est-ce que tu fais quand tu es travailleur autonome? Qu'est-ce qu'on fait quand on est travailleur autonome? OK, oui, Séparer ça. ex- Mm. excellente question. Euh, c'est sûr que la première chose à faire lorsqu'on est travailleur autonome, c'est de pouvoir se focaliser sur comment j'attire des prospects. Mm. Attirer des prospects, c'est qui veut dire comment j'attire des gens qui vont être intéressés par mon offre. Mhm. Comment je vais attirer des gens qui vont voir une valeur, un plus-value sur mon produit ou service. Lorsqu'on a maintenant développé cette capacité-là, puis là, maintenant, on sait exactement comment les amener. Là, ce qui est bien avec ça, c'est que maintenant, tu deviens beaucoup plus prévisible Mhm. financièrement. Fait que ça, qu'est-ce que ça crée, ça? C'est que maintenant, tu peux commencer à penser à avoir des ressources. On s'entend là que là, aujourd'hui, on est dans la génération où ce que juste avec ton ordinateur, juste avec ton portable, que tu es capable de transporter un peu partout, tu es capable maintenant, à travers, juste en tapant avec ton clavier, tu es capable de rejoindre quelqu'un qui est en Algérie, quelqu'un qui est en Chine, quelqu'un qui est en peu importe le pays, puis que tu lui dis, voici un projet, OK, voici un projet, est-ce que tu serais capable de le faire? Puis lui te dit, oui, OK, voici combien que ça va me coûter. Puis habituellement, en termes notre monnaie est beaucoup plus forte qu'ailleurs. Bref, l'idée ici, c'est quoi? C'est le fait qu'on est capable de trouver de la main-d'œuvre, on est capable de trouver des ressources beaucoup plus rapidement. Et ça fait quoi? Ça fait en sorte qu'un travailleur autonome peut rapidement avoir la mentalité d'un propriétaire d'entreprise. Mhm. Le Tout à propriétaire fait. d'entreprise, tu comprends? Je veux dire, le propriétaire Oui. d'entreprise, lui, maintenant, réalise qu'il y a moi et il y a l'entreprise. L'entreprise, maintenant, va être capable de produire ce que le client il veut. Tandis que moi, le propriétaire, je suis là pour pouvoir réfléchir sur comment faire grossir cette entreprise. Mm. Puis Fait il faut que, tu toujours vois. avoir un équilibre parce que peu importe que tu Hmm? sois travailleur autonome ou que tu aies une entreprise aussi avec des employés, tout le kit, je pense que de trouver l'équilibre entre le temps de gestion et le temps d'opération aussi. C'est sûr que si t'es propriétaire d'entreprise, tu as moins peut-être les mêmes dates, du moins avec toi, ils vont avoir moins les mêmes dates. Mais je pense que de trouver cet équilibre-là entre la gestion, parce que tu n'as pas le choix d'en faire de la gestion en entreprise, là. Il Clair et faut que net. tu développes ton entreprise, c'est pas juste avoir les deux maintenant, mais les deux mains dedans et exécuter, là. Exactement. L'aspect d'exécution, l'aspect opérationnel, moi, ce que j'aime prôner, c'est que ça devrait aller à ton équipe. Ça devrait aller avec des gens spécifiques. Je veux dire, des fois, ça peut être, c'est un gestionnaire de projet, tu as quelqu'un qui fait comme le travail de gérant, si je peux dire ça comme ça, là. Mhm, Et c'est lui qui supervise les employés qui, eux, vont vraiment aller dans l'exécution de la tâche. mhm. Um, mais juste pour pas que je perds mon fil conducteur ici, c'est que faut comprendre que ce changement de paradigme-là, Oui. faut que le propriétaire le voit. Tant qu'il ne le voit pas, il va rester dans la même manière de fonctionner, dans ses habitudes, puis tu comprends? Mais le moment qu'il commence à voir, oh, c'est possible que, un exemple, je peux être 3 semaines, je sais pas moi, dans un voyage d'affaires, puis que l'entreprise, pendant ce temps-là, elle continue à rouler, là. Elle continue à avancer, elle continue à fonctionner de manière autonome. Mm. De réfléchir de cette manière-là, c'est ça souvent qu'ils vont se dire non, c'est pas possible pour moi. Non, je peux pas sortir de. Non, Manfred, toi, ça a l'air facile pour toi, mais pas pour moi. Fait, il y a beaucoup d'excuses qu'on commence à se donner qui font en sorte que là, maintenant, mentalement, ça nous amène à pas poser des actions. Ouais, les fameuses excuses, les
Ça, je pense que ça fait partie de notre quotidien, là, quand on veut pas faire quelque chose, c'est clair que toutes les excuses sont bonnes. Ah Puis on va oui, s'en puis trouver, s'en inventer. exact. Puis c'est des pensées limitatives. C'est des pensées limitatives. Puis, tu sais, juste pour m'assurer de donner le maximum de bénéfices à ton audience, tu sais, je veux encore une fois parler aux hommes, mais indirectement, je parle aux femmes aussi. Qui veut dire, je suis quelqu'un de très humain et j'aime parler à l'être humain derrière l'entreprise. Mm. Um, je crois que c'est quelque chose de vraiment important pour l'entrepreneur de s'assurer qu'il aille bien. Oui. Parce que des fois, oui, on veut se focaliser sur est-ce que mon entreprise va bien? OK, oui, OK, on peut réfléchir et c'est une excellente question, très pertinente. Mais la question la plus pertinente, c'est est-ce que toi, tu vas bien? Est-ce que ça va bien à la maison? Est-ce que ça va bien avec le couple? Est-ce que ça va bien avec les enfants? Puis, on s'entend, là, je dis pas que ça doit toujours être rose, puis ça doit toujours être. Il n'y a aucune famille que c'est comme ça. OK? On s'entend, là. Ah Mais non? l'idée ici, je ne sais pas. Mais de ce que je sais, c'est que il y a des hauts et des bas dans n'importe quoi. Fait Oui. que l'idée ici, c'est de s'assurer que est-ce que je vais bien? Cette question-là est vraiment importante à répondre. Et moi, ce que je prône, c'est que pour aller bien, en tant qu'homme, puis là, je ne dis pas un homme avec un grand H, puis homme-femme, je veux dire l'homme masculin, je crois que c'est Mhm. important pour lui de pouvoir aller extrêmement bien, de pouvoir être fort, mentalement, premièrement, puis après ça, physiquement. Parce que lorsqu'il est fort mentalement, ce que ça va faire, c'est que indirectement, ça va commencer à toucher différents aspects, pas juste dans son entreprise, mais aussi dans sa vie personnelle. Mhm. Fait Mhm. que c'est pour ça, tu sais, puis là, on pourrait aller dans des exemples que moi, je donne à mes clients, mais un exemple, moi, j'aime ça recommander à mes clients, tu sais, de prendre une douche froide le matin, Et pourquoi une douche froide? parce que psychologiquement, ça a un impact positif sur le fait que quand que tu prends cette douche-là, mais ce que ça fait, c'est que ça t'amène à, tu sais, quand je te parlais de pensée limitative, Oui. mais ça t'amène maintenant à te dire, hey, si je suis capable de prendre une douche froide, je suis capable d'affronter n'importe quoi durant la journée. Mais Ça a l'air, ça a l'air c'est très ma petite, anodin, mais faut ça, l'essayer. c'est ma petite Puis j'ai toujours parenthèse qui. excuse-moi, Vas-y. excuse-moi, hein, puis j'ai toujours de la résistance chez les gens qui l'ont jamais fait. Fait que, en tout cas, je ferme la parenthèse. Ben, Oui. je m'en allais aller dans ta résistance, tu sais. Ça, c'est parfait. C'est pour ça que sur ce volet-là, tu t'adresses aux hommes. Parce que les femmes, faut qu'on prenne une douche chaude, c'est relaxant, c'est envoûtant. Oui, tu peux sortir le violon, hein? Mais l'idée ici, c'est l'idée ici, c'est que ça. Puis ça, vous pouvez googler ça, là, je veux dire, Oui, il y a oui, c'est énormément ça. de bénéfices. Il y a Mhm. énormément de bénéfices de le prendre. Mais encore une fois, tu sais, pourquoi que je le recommande? Puis, tu sais, je parle à ce public-là, c'est pas masculin, c'est parce que ça a vraiment un impact psychologique lorsque tu commences ta journée. Moi, j'appelle ça le concept de monter la montagne, là, qui veut dire tu te donnes plein de victoires avant de commencer ta journée. Lorsque tu as plein de victoires avant de commencer ta journée, qui veut dire, moi, un exemple concret, je vais faire 100 push-ups. Mais c'est 100 push-ups-là que je vais faire. Dès que je le fais, oh, c'est une victoire. Douche froide. Dès que je rentre dans ma douche froide, je fais mon 20 secondes. Après ça, je le switch à tiède. Oh, c'est une victoire. Je le coche. Après ça, ma lecture. OK, je fais une lecture. Ah, je le coche. Fait que toutes ces victoires-là s'empilent pour que maintenant, dès que je commence de ma journée, mais ma journée va être productive, ma journée va. Je ne vais pas penser à un client qui vient de me donner un rejet, puis là, ça me met dans un état dépressif. Mhm. Là, tu changes Tu ton comprends? mindset complètement. Exactement. Je le flippe pour que maintenant, je puisse être au top, je puisse être au-dessus, pour que maintenant, je puisse me focaliser sur ce qui est essentiel, puis à la fin de la journée, que je sois. Puis c'est bien parce que tu marquais un point avec les victoires. Moi, j'appelle ça en marketing, j'appelle ça des objectifs, tu sais, où tu peux te taper sur l'épaule. Fait que Oui. souvent, je l'aime cette philosophie-là parce que moi, quand je donne, mettons, une stratégie avec le client, surtout celui qui commence, je suis comme, OK, ben, on va Mhm. commencer, mettons, on va parler de Facebook. On va commencer par ton objectif 1, ben, tu vas atteindre 100 abonnés Facebook. Quand tu vas Mhm. l'avoir, tu vas pouvoir te taper sur l'épaule. Puis là, ben, il y a plein de choses, mais j'aime beaucoup les micros-objectifs parce que Oui. c'est vrai qu'on a l'impression d'arriver à quelque chose. Fait que de le faire Oui. comme tu le proposes dans ton quotidien, avec tu sais, dans ton mindset, dans le fond, je trouve que ça apporte vraiment un bénéfice. Je le vois directement, là. Ah oui, clair et net. Puis, tu sais, c'est l'effet boule de neige, hein. C'est vraiment Mhm, l'effet boule de neige qui veut dire, là, tu sais, mais cette boule-là va commencer à grossir à travers des petites actions qui vont se faire. Mais encore une fois, tu sais, c'est tellement triste.
exemple concret là, au Québec, la province du Québec, là, mais où est-ce qu'on est, là, toi et moi, c'est qu'au Québec, il faut comprendre que les statistiques, je ne sais pas si ça a changé dernièrement, mais de ce que moi j'avais regardé, c'est qu'il y a 4 personnes en moyenne qui se suicident dans la province, la grande province du Québec. 4 personnes à chaque jour À qui se chaque jour? suicident, jour, OK. jour, qui se suicident dans la province du Québec. Et là, je ne parle pas de la ville, hein, c'est pour ça que je spécifie, là, je parle de la province Mhm. en général. Et parmi ces 4-là, c'est pour ça que j'en parle, parmi ces 4-là, 3 de ces 4 personnes-là, ce sont des hommes. Ce sont des hommes aux alentours de 45, 50, c'est dans ces alentours-là. Mhm. OK? Qui veut C'est une dire c'est des hommes statistique qui fait souvent. peur. C'est une statistique qui fait peur. Et souvent, ces hommes-là, c'est parce qu'ils ont été brisés psychologiquement, dans différentes choses, mais ils ont. Parce que si tu arrives à cette finalité-là, c'est parce qu'il y a eu beaucoup de choses qui sont arrivées avant C'est que ça ça. arrive là. Tu comprends? Et c'est pour ça que moi, je me donne cette mission-là, de parler à ces hommes. Je me donne cette mission-là de hey, non, t'es exceptionnel. Non, t'es fort. Non, t'es capable. Puis c'est pas juste pour La motivation pour la amener. motivation. Exactement, tu sais, de la motivation vide. C'est pas juste la motivation vide. Pour moi, c'est réel que tu es exceptionnel. Donne-moi juste quelques semaines, puis tu vas voir, je vais te prouver que tu peux, qu'il y a quelque chose chez toi qui est vraiment extraordinaire. Fait que l'idée ici, c'est de faire ressortir qu'est-ce qu'il y a déjà à l'intérieur de cette personne. Fait que ça, c'est cette mission-là que je me donne. C'est vraiment une belle mission. Puis j'ai fait un podcast avec Nathan Fortin, je ne sais pas si tu connais. Peu importe. Oui, j'entends tu parles. Dans le fond, dans quelques podcasts avant, on avait parlé des itinérants. Puis on a Hum, parlé dedans, ça me fait penser à ça, comme quoi, tu sais, il y en avait hum, là-dedans que c'était des hommes d'affaires, des gens, ben, il y avait des femmes aussi, mais hum, des gens qui réussissaient super bien et que la hum, santé mentale est rentrée là-dedans. Il y a eu des problématiques, il y a eu des hum, échecs. Et ces échecs-là se sont ramenés justement à l'itinérance par après. hum. C'était ça la finalité dans ton cas où est-ce que tu parles, c'est le suicide, là, malheureusement, mais c'est vrai, on se rend pas compte à quel point la santé mentale et les échecs ont un impact très lourd sur la vie des Oui, hommes et aussi des femmes, bien évidemment, mais la vie des exact. gens en général. Et il y a plus d'itinérants hommes que de femmes aussi. Wow, c'est un excellent point ce que tu viens de donner là. Puis, je veux aussi aller sur l'aspect de l'échec que tu as mentionné là aussi. Mhm, Euh, le problème, on s'entend, là, toi et moi, en tant qu'entrepreneur, puis tout entrepreneur que je crois qui est là plus que 5 ans, c'est impossible que tu me dises que tu n'as pas eu d'échec durant ce parcours-là, là, tu sais, en tant exact. qu'entrepreneur. Euh, le problème, c'est pas l'échec. Le problème, c'est l'interprétation qu'on la donne. Mhm, L'échec, pour moi, puis je suis sûr pour toi aussi, Christelle, c'est le fait que l'échec, c'est de l'apprentissage. mhm. L'échec, c'est Tout à pas une fait. finalité. Et souvent, beaucoup de gens qui vont souffrir ou avoir peur de l'échec, c'est souvent à cause qu'ils ont interprété l'échec comme je suis un échec. Non, c'est pas un échec. Ouais. Tu as essayé, il y a eu quelque chose qui n'a pas fonctionné, OK, tu réessayes, OK, jusqu'à ce qu'à un moment donné, tu apprends. Tu comprends? Fait que l'idée ici, c'est l'interprétation qu'on donne par rapport à ces mots-là. Et ça, souvent, juste avec ça, mais ça a un impact aussi sur Tout notre à santé fait. mentale. Tout à fait. Ouais. Puis j'aime ça. C'est vrai que c'est l'interprétation qu'on y fait, puis on a tendance, ben, l'humain a tendance à prendre beaucoup les Ouais. choses personnelles, certaines personnes plus que d'autres. Voilà. Ouais. Je pense que c'est Bien dit. selon la sensibilité. Fait qu'effectivement, un échec, tu réussis pas, c'est clair qu'on se dit c'est de ma faute, ou c'est moi, ou qu'est-ce que j'aurais dû faire, mais Mhm. dans le fond, oui, il faut vivre l'échec, par exemple. Moi, je pense que ça, c'est un phénomène important. Quand tu as un échec, il faut que tu le vives. Faut Ouais. que tu apprennes les beaux côtés. Puis, tu sais, un peu comme quand tu tombes en bas de l'eau, tu arrives au bas, tu te repousses puis tu te redonnes l'élan. Je pense que Ouais. c'est plus facile de te redonner l'élan quand tu vis ton échec que quand tu fais comme si ça n'existait pas, là. Exactement. Exact. Puis, tu sais, l'idée ici, c'est lorsqu'on parle d'échec, ça déjà là, pour des hommes, échouer, c'est Mhm. fatal. C'est- Ouais. pour nous, les hommes, tu sais, savoir qu'on échoue, bien sûr. Savoir qu'on échoue, c'est une chose, mais maintenant qu'on se voit comme un échec, c'est une autre chose. Mhm. Et qui est encore plus grave, psychologiquement parlant. Beaucoup de ces hommes, souvent que je vais entendre, qui vont
qui vont être très sensibles par rapport à l'échec, souvent, tu vas le voir que ça avait commencé même durant leur enfance. Beaucoup d'entre eux, c'est ou bien ils avaient un père qui était absent, ou bien ils avaient un père qui était présent, mais qui les écrasait. Mhm. Écrasé avec les mots, écrasé, de différentes manières. C'est pour dire, hey, mais toi, tu vaux rien, toi, t'es ci, toi, t'es ça. Fait que ça crée un dépôt chez ces gens-là psychologiquement qui fait en sorte que, justement, dès qu'il y a quelque chose qui est en lien avec l'échec, mais les autres, ils l'interprètent de manière personnelle. Fait que moi, ce que je veux dire par rapport à ça, si je veux amener une solution avec ces hommes-là, c'est, c'est de comprendre que vous n'êtes pas un échec et vous ne serez jamais un échec. Échouer par rapport à ton entreprise, même tomber en faillite par rapport à ton entreprise ne veut pas dire que tu es un échec. C'est encore une fois, c'est une interprétation. Parce qu'il y a beaucoup de personnes, beaucoup de millionnaires, là, que aujourd'hui, on les connaît millionnaires, mais si tu regardes leur parcours, il y a eu des faillites, il y a eu des choses qui sont passées qui étaient vraiment pas correctes. Ça a été un roller coaster, là. Tu comprends? Mhm. Mais l'idée ici, c'est encore une fois, c'est l'interprétation. L'interprétation qu'on se donne. Mhm. Alors, un homme qui m'écoute. Oh, excuse-moi, Non, excuse-moi, non, excuse-moi. c'est correct. Puis c'est de se donner la chance de réussir après, de recommencer, de continuer. Exactement. Fait que Exactement. continue. Continue ce que tu disais, un homme, J'allais dire, tu sais, et un homme qui nous je, écoute. si un homme, je suis sûr qu'il y a un homme qui nous écoute Yep. aujourd'hui, peu importe l'homme qui m'écoute aujourd'hui, l'une des choses que tu dois savoir, c'est que première des choses pour le début de ta transformation, c'est de pouvoir te déhypnotiser. Mais C'est Fred, mais excellent. comment je me déshypnotise? Mais première des choses, tu te déshypnotises en identifiant les mensonges. Et c'est pour ça que c'est souvent bien d'avoir un accompagnateur, d'avoir quelqu'un qui va pouvoir t'aider à identifier les mensonges. Un des mensonges les plus flagrants pour moi, ça serait le fait qu'on te dit que tu n'es pas un succès. Tu es un succès. Ça, c'est la vérité. Maintenant, tu dois juste le découvrir. Il y a certaines choses que tu dois commencer à faire pour t'amener vers ça, mais tu es un succès. Mais des fois, ah, mais regarde, mon compte en banque me démontre pas ça, Manfred. Mon manque de clients me démontre pas ça, Manfred. Et j'ai eu une faillite, ça me démontre vraiment pas. Continue, continue. Va chercher de l'aide, etc. Et tout ça, un jour, ce que ça va faire, c'est que ça va te, c'est en train de te sculpter. Qui veut dire la déshypnotisation est en train de sculpter. Tu sais, le gros bloc de marbre, là, le gros bloc de marbre, Oui, techniquement, oui. c'est un paquet de mensonges, OK? C'est un paquet de mensonges, le gros bloc de marbre. Fait que tu dois avoir quelqu'un qui va être là pour pouvoir te sculpter, pour retirer tous ces mensonges-là, là. Tout ce que tu as pu être hypnotisé avec le temps, avec peu importe où ce que tu l'as entendu. Et maintenant, quand le moins de mensonges que tu vas avoir, que tu auras, mais tu vas voir que tout d'un coup, wow, hey, je ne savais pas que j'étais comme ça. Je ne savais pas que Et j'avais cette force-là. ouais, et il est Ouais. épais, le bloc de marbre, hein? Fait que Ah, faut il est très épais. effectivement, c'est pas une job facile de faire ça, là. Faut que tu le Non, sculptes petit peu par petit peu, là. exactement. C'est vraiment pas facile. Et je mentirais si je te dis que c'est facile. Mais qu'est-ce qui est extraordinaire et exceptionnel sur cette planète et qui a été fait facilement? Pas grand-chose. Bon, je douterais de cette chose-là qu'on Ouais. pointerait puis qu'on dirait que c'est exceptionnel puis que ça a été fait facilement. Par exemple, tu vas dans un restaurant, puis wow, la nourriture est exceptionnelle. Ça a l'air facile comment il te l'a Ouais. fait. Mais si tu expliques tout ce qui a passé pour devenir le chef qui est devenu, Combien de recettes il a essayé puis que ça n'a pas combien de. marché? Voilà. Et voilà. Mais c'est vrai que l'entrepreneuriat, on bâtit des connaissances, on bâtit un système, on part. Tu sais, dans l'entrepreneuriat, il y a des hommes, mettons un gars qui était habitué de faire de l'aménagement paysager pour quelqu'un. Il était super bon en aménagement paysager. Puis là, Mhm. oups, tu le prends, puis là, lui, il a décidé de se partir en affaires. Là, il faut qu'il fasse de la gestion, mais c'est pas inné. Fait que tout le même travail qu'il a appris à faire pour faire de l'aménagement paysager, ben quand tu as ta compagnie, oui, le volet production, mais après ça, il faut Oui, que tu refasses le même processus pour apprendre à gérer ta business. Fait que c'est une répétition, puis c'est des connaissances qui s'accumulent. e- exactement. C'est très bien dit. Puis, tu sais, en lien avec ce que tu viens de dire aussi, moi, je crois que le propriétaire doit avoir une vision panoramique de l'entreprise. Qui Oui. veut dire un exemple concret. Tu sais, moi, je suis pas bon en comptabilité, puis tu sais, je suis pas bon dans les. Ben, je fais attention à ce que je veux dire là. Je veux pas dire que je suis pas bon là-dedans, puis pour de vrai, tu sais, je suis de niveau régulier.
ou de niveau intermédiaire, si je peux dire ça comme ça, au niveau chiffre, OK? Mais, un exemple, ma femme, elle est comptable de formation, fait qu'elle était niveau avancé. Mais l'idée ici, c'est quoi? C'est le fait que tu n'es pas obligé d'être niveau avancé au niveau de certains domaines de l'entreprise pour pouvoir maintenant te dire que, OK, mais à cause de ça, je crois que l'entreprise ne peut pas avancer. Non, non. Toi, focalise-toi sur ce qui est vraiment essentiel par rapport à toi, ta position dans l'entreprise. Toi, ta position dans l'entreprise, c'est le fait que tu es la tête pensante de l'entreprise. Tu es la personne qui, OK, d'ici 3 ans, là, voici où ce qu'on s'en va. Voici exactement ce qui va se faire. D'ici 3 ans, voici les ressources qu'on a besoin. D'ici 3 ans, voici tel chiffre d'affaires qu'on va atteindre. D'ici 3 ans, voici où ce qu'on va expand, où ce qu'on va s'étendre. Fait que, tu comprends? Fait que l'idée ici, moi, je crois que celui qui est le leader, il est comme, j'aime toujours donner cet exemple-là, il est comme un aigle. OK? Les aigles, on n'y voit pas dans la. C'est rare, ben, de un à Montréal, tu ne vas jamais voir ça, un exemple, là. Mais un aigle, c'est souvent dans les hauteurs, c'est souvent dans les hauteurs, c'est souvent dans les montagnes. Oui. OK? Très, 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 très élevés. Tu comprends? Puis ils sont souvent seuls. Mhm. Fait que les propriétaires d'entreprises efficaces et, j'allais dire, exceptionnels aussi, qu'on connaît, souvent, vous allez voir, souvent, on va voir que c'est souvent des gens seuls. C'est souvent des gens seuls. C'est souvent des gens qui aiment la solitude ou qui ont Oui. compris l'importance de la solitude. Oui. Pourquoi? Parce que dans la solitude, tu réfléchis mieux. Dans la solitude, tu es capable de mieux penser, de mieux voir. Et un aigle, la capacité d'un aigle, c'est qu'il voit très loin. Tu comprends? Fait que Oui. le rôle d'un propriétaire, le rôle de la tête dirigeante de l'entreprise, c'est sa capacité de voir. Si que moi, je te parle, puis tu n'es pas capable de me décrire clairement où ce que va ton entreprise et ce que tu veux par rapport à l'entreprise, comment tu vas placer des gens, c'est-à-dire il y a un problème de Fait que c'est difficile. vision. J'aime Exactement. ça, l'exemple. C'est un très bon exemple. Fait que c'est un peu ce que tu viens développer, dans le fond, dans tes coachings avec le client, c'est que tu essaies de Ouais. leur faire voir cette vision-là. Exact. Parce que c'est pas parce que tu as des yeux que tu vois. Oui, ça, j'aime ça. Puis des Oui, fois, quand tu es pris parce que, dedans, tu vois plus rien parce que c'est trop proche. Fait que tout est flou. voilà. Exactement. Puis les yeux ne servent de rien à une cervelle aveugle. C'est plein de belles citations, ces affaires-là. Mais l'idée ici, c'est, si tu remarques bien, tu sais, l'idée, c'est d'amener ces hommes, ben, femmes aussi, je veux dire, quelqu'un qui est dans une position de leadership au niveau de son organisation, que c'est le CEO, le PDG de son organisation. Il doit savoir que, mais selon moi, et selon la plupart des livres à succès que j'ai lus, mais c'est cette capacité de voir au loin. Pourquoi Steve Jobs, on le respecte comme on le respecte aujourd'hui? Mais c'est parce qu'il était un visionnaire, il voyait des choses que, à l'époque, on ne voyait pas. Fait que l'idée ici, c'est vraiment ça. C'est au lieu de focaliser sur, OK, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait? Non, mettons l'emphase sur, OK, d'ici 3 ans, d'ici 5 ans. Mais je sais déjà, tu vois, par rapport à ce que je suis en train de te dire aussi, juste pour finir mon idée, par rapport à ce que je suis en train de te dire aussi, c'est qu'il y a des gens qui vont me dire, Manfred, mais tu sais, j'ai eu des situations là, dans la business à chaque jour, là. Mais qu'est-ce qu'on fait de ces situations-là? L'idée ici, c'est qu'on ne doit pas forcément oublier ça. Je crois Non, qu'il y a c'est des ça. urgences, il y a des choses à pouvoir faire, mais de la même manière que tu vas mettre de l'énergie ici, mais mets aussi de l'énergie ici, là. Autant, là, ou peut-être même plus, Mm. parce que c'est le fait que tu mets de l'énergie ici que ça va avoir un impact sur ici, sur Ton maintenant. Oui, ton ton quotidien. maintenant ou bien ton quotidien, exactement. Ton quotidien. Puis si tu avais, en conclusion, là, si tu avais un conseil à donner à un entrepreneur, on va dire masculin parce que c'est là-dessus, qu'est-ce que ce serait? Un Un de seul. choix. Il faut que tu fasses un choix, là. Tu as une affaire que tu lui dis, focus sur ça en premier, ce serait quoi? Wow, excellente question. J'allais dire prendre une douche froide, mais c'est pas facile. Euh, euh, que ce que tu fais aujourd'hui aura un impact dans 100 ans. Alors, assure-toi que ce que tu fais aujourd'hui, mais que ce soit important. J'adore. On finit sur une bonne note. Un énorme merci, Manfred, pour ton temps. Merci Si à on toi. veut te rejoindre, on fait ça comment?
Alors, très facile. Je veux dire, sur les réseaux sociaux, je suis présent, Manfred Gentil, Manfred Gentil, Genty. Facebook, Instagram, LinkedIn, c'est toujours le même nom. Puis aussi YouTube, je commence à être de plus en plus présent sur YouTube. Alors, je développe un channel par rapport à YouTube aussi. Fait que sur YouTube aussi, Manfred Gentil, Ben, je commence à mettre des vidéos aussi. un gros merci pour ton temps, Manfred. Merci à toi. Bonne journée. Au revoir.